Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo dédiée aux Capricornes, et peut-être les ascendants Capricornes, pourquoi pas. Traditionnellement, je fais un tirage de 5 cartes, n'est-ce pas, avec l'oracle des harmoniques, que voici, c'est ce que je vais faire, les 5 cartes avec les 5 éléments, et ensuite je parlerai de quelques personnages connus qui sont Capricornes, j'en ai pris plusieurs, je les ai triés sur le volet. On a David Bowie, qui était Capricorne il n'y a pas si longtemps. Khalil Gibran, auteur du Prophète. On a Schumacher, champion pilote de course. On a Kipling, un grand auteur. Et puis on a Simone de Beauvoir. J'ai trouvé que c'était de grands personnages Capricorne. Il y en a beaucoup d'autres, j'en ai oublié évidemment. Mais ceux-là m'ont parlé aussi par rapport à leurs harmoniques de naissance, évidemment. Alors, on va parler de votre tirage à 5 cartes que je vous ai concocté, les Capricornes. On a ici la première carte qui est très belle, c'est la source blanche, l'élément blanc, la source de vie. La source de vie, en première position, c'est l'arcane 1 de l'oracle des harmoniques. Alors, ça nous dit que les possibles, l'ensemble, le champ des possibles est ouvert. C'est un grand départ pour vous et vous pouvez faire preuve de créativité. C'est le moment de commencer quelque chose. C'est un grand moment pour vous. Cette carte est très belle, elle est à la bonne place. Elle vous dit tout est possible. Vous n'avez plus qu'à actionner le levier finalement. Il n'y a plus qu'à. Tout est possible. C'est à vous maintenant de vous lancer. Très favorable à la création. La source blanche. Prenez conscience de cet ensemble de possibilités. Prenez conscience, activez le levier. Voilà. La deuxième carte est très belle aussi. C'est l'alliance de feu pour vous. Le feu, en harmonique, c'est l'action à mener, à accomplir. Et on a l'alliance qui vous dit, vous faites une action convaincue, alignée avec vos croyances, avec vos règles, avec qui vous êtes, avec votre moi supérieur. C'est la plus belle version de vous-même, l'alliance de feu. Croyez en ce que vous faites. Faites ce que vous croyez. Il y a l'idée d'une conviction forte qui vous anime et qui a un côté un petit peu définitif aussi. C'est favorable aux alliances en règle générale, l'alliance de feu. On a en troisième position, dans le vent, donc l'élément vent, qui est l'élément plutôt de la pensée, de l'intellect, du mental et aussi du changement, on a la foudre de vent qui vous dit, il y a une attitude, adoptez une attitude de détachement. Canalisez votre énergie. Le mental est peut-être en ébullition. Ce mois-ci, depuis fin décembre, il y a plein d'idées, il y a une grande énergie à canaliser, à orienter justement avec le vent. Foudre de vent, un désir de se libérer aussi de quelque chose. On va se délester, on va pas se prendre la tête en fait. Votre quatrième carte, les Capricornes, c'est l'être intérieur de Jade. L'élément Jade, c'est le plan terrestre. Alors, l'être de Jade, il va vous dire, vous consolidez vos acquis. Il vous dit de bien garder vos billes près de vous. C'est la bulle, l'être intérieur. On est dans sa bulle de protection. Alors peut-être en faisant attention de ne pas être trop fermé dans ses idées. Il y a quand même une idée d'enfermement, parce que c'est la bulle. Et puis le Jade, c'est solide, c'est dense, c'est la matière. Alors quand je vois l'être intérieur de Jade, j'ai envie de vous dire oui, vous consolidez, vous rapprochez ce qui est important pour vous, et puis vous bouclez le périmètre pour ainsi dire, mais il faut faire attention de ne pas se fermer non plus. Ça peut être un peu un synonyme d'enfermement. Donc on vous dit avec la foudre de vent, qui est là juste avant, respirez, ouvrez les fenêtres, ouvrez les fenêtres, laissez rentrer l'air un petit peu. Vous êtes dans une phase de transformation, mais vous vous libérez de beaucoup de choses. Les Capricornes, signe de terre, vous libérez avec cette foudre de vent qui est pleine d'idées, pleine de ressources. Et ça tombe bien parce que votre première carte, c'est la source blanche. Votre dernière carte, les amis Capricornes, c'est l'Orient d'Ambre. L'Ambre nous parle du cœur, de l'affect, des émotions et puis de l'être intérieur. Vous avez l'être intérieur qui est là. Mais l'Ambre, c'est la cinquième carte. Et vous avez l'Orient d'Ambre qui parle de l'enthousiasme, de la joie, une espèce d'éveil, d'énergie retrouvée. C'est favorable à une sorte de naissance, j'ai envie de dire. L'Orient, c'est là où le soleil se lève, un rapport donc à la jeunesse, à l'enfance. Quelque chose jaillit de vous et vous retrouvez une seconde jeunesse, un second souffle, les Capricornes. Voilà.
Je trouve que vous avez un super beau tirage. C'est vraiment très favorable à démarrer quelque chose, à donner un sens durable à vos idées avec l'Alliance de Feu. Quelque chose de libérateur aussi pour vous, avec la foudre de vent. Une petite transformation, un détachement par rapport à... Voilà, alors là, ça fait un petit peu contraste à l'être intérieur de Jade. Parce qu'on vous dit, ça y est, vous allez consolider, vous êtes solide, vous êtes bien implanté. Voilà. Profitez-en pour exploser, pour exprimer ce que vous avez exprimé, votre enthousiasme, votre amour pour les gens, pour la vie. Voilà. Et voilà les Capricornes, je vous souhaite un bon anniversaire. Les ascendants Capricornes, ça vous a peut-être parlé, et les autres, ça vous a peut-être parlé aussi, pourquoi pas. Je vais aborder maintenant les célébrités. On a ce fameux chanteur David Bowie, qui était, lui, Capricorne du 8 janvier, et il était Arche. Ça fait drôle de parler de lui au passé, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est mort. Il est toujours très présent dans le cœur de ses fans, j'imagine. Arche blanche. Qu'est-ce qui fait que Bowie était Arche? L'arche, c'est un signe qui va de transformation en transformation. On sait que cet homme aimait changer de look, notamment régulièrement. Il passait par plusieurs époques. Et il était un petit peu à la recherche d'une métamorphose ultime qu'il a rencontrée juste au moment de la sortie de son album Black Star. C'est le dernier qu'il a fait. Il y a l'idée aussi d'atteindre des sommets. L'arche, c'est le voyageur, mais Bowie voyageait à travers la musique plutôt. Et puis il y a ce côté atteindre les sommets, toujours aller vers la perfection. Je pense que, alors Arche Blanche, ça me rappelle le surnom qu'on donnait de lui, de Thin White Duke. C'est ce duc blanc, voilà, une espèce de personnage qui avait une noblesse, une espèce de... un côté, oui, royal, un petit peu, je trouve. Voilà. Arche blanche, David Bowie, qui allait de métamorphose en métamorphose. Ensuite, on a comme Capricorne célèbre du 6 janvier 1883, on a Khalil Gibran, qui était prophète. Alors, Khalil Gibran, c'est l'auteur d'un best-seller mondial qui s'appelait Le Prophète. Et comme par hasard, il était 27 prophètes blancs du 6 janvier. Prophète ascendant miroir, miroir blanc. Il y a quelque chose de très similaire avec Saint-Exupéry. On a donc deux grands personnages très spirituels, en fait. Des prophètes blancs, très reliés à l'enfance, à la pureté. Il faut savoir que dans mon travail sur les harmoniques, Gibran a une place particulière. Le jour où j'ai découvert le fonctionnement de cette nouvelle numérologie, il y avait Bob Marley qui était prophète, il y avait Gandhi, et puis il y avait aussi lui, Khalil Gibran, qui donc a écrit Le Prophète. Le Prophète, c'est un livre qui a fait l'objet d'un autodafé. Des gens ont brûlé ce livre. Il me semble que c'était au Liban. Et le fait de brûler ce livre, ça montre un petit peu ce côté, justement, parce que pour les musulmans, le prophète, ce n'est pas celui qui est décrit dans le livre de Gibran. Lui, c'est un maître imaginaire. Il n'y a pas de dogme, ça ne rejoint pas la religion, c'est un prophète blanc. C'est intéressant, ça. Alors, nous rencontrons aussi un certain Schumacher, un grand champion, nouvelle ère blanche, toujours blanc, on est toujours dans l'élément blanc, parce que justement, ce sont des gens qui sont nés début janvier, et qu'au début du mois de janvier, l'élément qui revient fréquemment, c'est l'élément blanc. Donc Schumacher, né le 3 janvier 1969, nouvelle ère blanche, ascendant palais blanc. Je retrouve dans ce signe de la nouvelle ère des gens célèbres de la nouvelle ère qui sont un peu de grands, j'ai envie de dire des gens qui sont dans la performance. Il y a quand même un grand nombre de titres de champion du monde, c'est très très impressionnant, mais on a aussi d'autres nouvelles ères comme ça qui sont des êtres un peu hors normes, qui vont aller dépasser les limites. On a celui qui a gravi l'Everest, Edmund Hillary, on a Mozart, qui était nouvelle ère. Alors là, je vous parle de gens qui ne sont pas Capricornes. Mais là, parmi les Capricornes, j'ai donc Schumacher, nouvelle ère blanche.
J'ai envie de vous dire que quand on est nouvelle ère blanche, on est un peu... alors, il n'y a pas toujours ce sens de la performance chez la nouvelle ère, mais il y a un côté, un côté vraiment unique. On est unique dans un talent, on a un talent unique, on est le seul à parvenir à faire quelque chose, parce qu'on s'est libéré avec le papillon là, de la nouvelle ère, on s'est libéré on s'est affranchi plutôt des limites. Et c'est ça la nouvelle ère. Et quand on est Capricorne nouvelle ère, c'est peut-être votre cas, il y a une ténacité pour s'affranchir de ses propres limites en fait, et d'aller toujours plus loin, et d'être entre guillemets le meilleur finalement. C'est un petit peu ça aussi. On a alors un Capricorne du 30 décembre, donc lui il n'a pas l'élément blanc, c'est Kipling. Kipling qui était Phénix. Alors Kipling a écrit sur tout ce fameux poème qui s'appelle If. Dans les premières paroles disent « Si tu peux avoir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à le rebâtir, etc., etc., tu seras un homme, mon fils. » Un phénix, évidemment. Kipling était un phénix pour dire « Si tu peux avoir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à le rebâtir. » Je trouve ça magnifique. Moi, j'avais découvert ce poème grâce au chanteur Lavilliers, qui le chante, d'ailleurs, accompagné au piano, dans un album sorti en 88, d'ailleurs, qui s'appelle If, si mes souvenirs sont bons. Kipling, un phénix Capricorne, qui était donc un phénix d'or. Hein, il n'est pas élément blanc. Alors, je termine avec une grande dame, Simone de Beauvoir, née le 9 janvier. Hein, donc, on revient à l'élément blanc. On a une scarabée blanc. Scarabée blanc, Simone de Beauvoir. Moi, ce que je retiens avec cette femme, cette militante, hein, cette battante, c'est quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Alors ça rejoint le scarabée. Le scarabée, c'est celui qui s'engendre lui-même. Le scarabée, dans les harmonique 28, il a cette force d'indépendance, de créativité, d'invention même. Beaucoup d'inventeurs sont scarabées. Et Simone de Beauvoir, scarabée blanc, il faut bien imaginer que ça fait d'elle une révolutionnaire, une femme révoltée, en révolte. C'est un signe très révolté, le scarabée. Alors elle a l'ascendant salamandre aussi, hein. C'est deux signes révoltés en fin de compte, deux signes réformateurs qui veulent transformer la société, qui veulent transformer le monde. Elle a les deux signes, voilà. Et elle est Capricorne en plus, donc voilà, la salamandre. Bon, on a fait le tour là, enfin on a fait le tour, comme je disais, il y en a beaucoup d'autres, hein. Je pense que notre cher ami Martin Luther King Jr. aussi, hein, il me semble que c'est un Capricorne, un scarabée aussi, un très grand révolutionnaire, spirituel, Luther King, Simone de Beauvoir. Vous voyez, ce sont des noms qui ont, je trouve, une force, un ancrage, une ténacité, une volonté. Et tout ça, c'est relié à leurs harmoniques aussi. J'aime beaucoup ce Khalil Gibran, Prophète blanc. J'aime beaucoup Kipling. Bon, j'aime bien tout le monde, de toute façon. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez demander votre évolution harmonique. Faites le tour sur le site des harmoniques, le thème harmonique de naissance, le thème harmonique initiatique, la révolution harmonique, et puis aussi le thème de relation. Ça peut être intéressant aussi. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un très bel anniversaire, même si vous êtes né fin décembre, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.